Le journal des sports à présent avec vous, Florent Rodeau, qui est venu nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir Aude, ravi de vous retrouver. On va débuter avec le Tour de France. Après un jour de repos, les 187 coureurs, toujours en lice, ont repris la route. Voilà la première grosse étape de montagne ce mardi. 145 km entre Tarbes et La Pierre-Saint-Martin, avec un col hors catégorie pour finir. Vous allez voir les images, on a assisté à une démonstration du maillot jaune. Christopher Froome, vous le voyez ici sur le podium. Avant cela, Pierrick Fédrigo s'était échappé, mais il a été rattrapé à 11 km de l'arrivée. Pas de victoire française donc pour ce 14 juillet. Froome s'est donc largement imposé, il a même survolé la course. Vous le voyez ici dans la montagne, vous allez voir dans 2 à 3 secondes son attaque côté gauche de la route. Il s'est donc largement imposé sur la ligne d'arrivée. Il devance Richie Porte, son coéquipier chez la Sky, de 59 secondes. Le Colombien Quintana a limité les dégâts avec 1 minute 04 de retard. Vous voyez cette ambiance incroyable sur les routes du Tour. Contador, l'Espagnol, a lui aussi perdu gros aujourd'hui puisqu'il termine à 2,50 derrière le vainqueur du jour. Mais le grand perdant de la journée s'appelle Vincenzo Nibali, le requin de Messine, vainqueur du Tour l'an dernier. Il est relégué à 4 minutes 25 de Froome. L'Italien qui vient tout simplement de tirer un trait sur une victoire finale sur les Champs-Élysées. Au classement général, il va s'afficher sur votre écran. Christopher Froome conforte son maillot jaune de leader. Van Garderen et Quintana complètent le podium avec environ 3 minutes à rattraper. Le premier français est 7e en la personne de Tony Galopin. Warren Barguil est 9e. Voici qui est exhaustif. On poursuit avec le Mercato Estival football. Voilà, et pour cela, direction Buenos Aires, en Argentine, d'où nous parviennent ces magnifiques images. Vous allez les voir. Carlos Tevez est de retour chez lui à Boca Juniors. Une ambiance toujours incroyable. Je ne sais pas si peut-être en région on peut monter un tout petit peu le son de ces images. L'attaquant a été cueilli donc en héros dans le stade de la Bombonera. On va d'ailleurs écouter, si vous le voulez bien, voilà un petit peu de cette ambiance. L'Apache, c'est son surnom. Eh bien, il a porté le maillot bleu et jaune de Boca entre 2001 et 2005. Il sort d'une saison très réussie en Europe avec la Juventus, une Coupe d'Italie, un championnat et une finale de Ligue des Champions, malheureusement perdue face au FC Barcelone. Montant du transfert 6,5 millions d'euros. L'Argentin enchanté à l'idée de retrouver les siens. Et l'Amérique du Sud, bien évidemment, on va l'écouter. Il ne peut pas y avoir de meilleur jour qu'aujourd'hui, c'est incomparable. Premièrement, parce que c'est mon peuple. Deuxièmement, parce que je n'ai pas à parler anglais ou italien. Et troisièmement, parce que je suis dans ma famille. Donc si je fais des erreurs, personne ne me dira rien. Et en Angleterre, c'est Manchester City qui fait des folies sur le marché des transferts. Voilà, les Citizens viennent de s'offrir aujourd'hui Raheem Sterling, l'ancien attaquant de Liverpool. Montant annoncé de la transaction, 69 millions d'euros, ce qui en ferait le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue, derrière Di Maria, l'Argentin, et ses 75 millions d'euros l'année dernière. Après Suarez il y a un an, les Reds perdent un nouvel élément offensif de Pourra. Ajoutez à cela le départ de Steven Gerrard et vous retrouvez une situation sportive très compliqué pour le club de la Mersey. Pas une bonne nouvelle pour les fans, surtout que Sterling vient renforcer un concurrent direct pour le titre, Manchester City. Des nouvelles du Paris Saint-Germain, effectivement, on l'évoquait hier après l'arrivée de Kevin Trapp. Le club de la capitale est confronté à certaines velléités de départ. Voilà, et notamment... Oui, parce qu'il va être affiché dans les buts. Donc exactement, et notamment celle de son milieu de terrain italo-brésilien Thiago Motta, pièce essentielle, vous le savez, du système mis en place par Laurent Blanc. Il a accordé une interview à nos confrères de la Gazzetta dello Sport en Italie, vous l'aurez bien compris. Il estime, je cite, qu'un cycle se termine à Paris. Vous découvrez cette déclaration à l'antenne. Il ajoute: j'ai donné et reçu beaucoup, à la limite ce serait plus simple de rester, mais ça ne serait pas honnête, ni avec moi-même, ni avec un club que j'ai appris à aimer. Ce n'est pas une question d'argent, mais de motivation. Voilà des propos qui ont le mérite d'être clairs. Un retour du côté de l'Inter Milan est évoqué dans la presse transalpine. Et après le départ de Yohan Cabaye vers Crystal Palace et l'Angleterre, les dirigeants parisiens vont peut-être s'activer sur le marché des transferts et notamment au milieu de terrain. Et le départ de Fabio Capello a été confirmé. Celui-là, il a été confirmé. L'Italien n'est plus sélectionneur de la Russie. Il a été démis de ses fonctions ce mardi. Il paie évidemment les mauvais résultats de l'équipe nationale russe, avec notamment une décevante 3e place dans son groupe de qualification pour l'Euro. Âgé de 69 ans, Capello était en poste depuis juillet 2012. Et écoutez bien, Aude, il devrait toucher 15 millions d'euros de compensation. Une somme astronomique pour celui qui était tout simplement, encore hier, le sélectionneur le mieux payé de la planète. Compensation alors que
y a un échec parce qu'il a finalement. accepté de quitter son poste. Ah bon, Voilà. c'est gracieux. Du handball, on va terminer avec du handball avec Nikola Karabatic qui a signé au PSG. Voilà, la star du handball français Nikola Karabatic s'est engagé pour 4 saisons avec le club de la capitale. Le joueur a évolué depuis 2 saisons au FC Barcelone à Paris. Il rejoint bien évidemment son frère Luka Karabatic. Nikola Karabatic tentera notamment de faire oublier ses démêlés avec la justice. Je vous rappelle cette affaire de match à Angers dans laquelle il a été reconnu coupable d'escroquerie. C'était il y a quelques jours. Voilà pour les sports ce soir. Merci Florent d'être venu sur ce plateau. C'est le focus à présent dans Paris Direct.